Yo les gars, du coup on se retrouve pour ce qui sera peut-être le début d'un vlog, mais je sais pas du tout. Là je me suis perdu dans le Mordor de l'aéroport. Je crois que c'est l'endroit où il y a les jets privés. Il y a personne, c'est semi-glauque, semi-stylé. Du coup si tout se passe bien, on va partir sur un vlog sur la Thaïlande. Je parle doucement parce que on sait jamais s'il y a quelqu'un chelou qui rôde. Voilà, donc aéroport, départ Blagnac, Blagnac Amsterdam, Amsterdam Bangkok, Bangkok, Koh Samui, Koh Samui, Koh Phangan. Là je vais enchaîner 2 jours d'affilée. C'est parti. Bon, du coup actuellement la mission c'est de trouver mon avion. Là je suis à Amsterdam, j'ai atterri il n'y a pas longtemps. Et il faut que je trouve l'avion pour aller à Bangkok. Et le but ça va être d'essayer d'avoir une place en business. J'ai pas envie de payer 800 ou 900 balles. Peut-être que je le ferai, parce que c'est quand même 12 heures de vol. Et le but ça va être de filouter et d'arriver à avoir un siège en business pour pas trop cher. Du coup je vous fais suivre ça après. Du coup j'ai réussi à baisser le prix de 100 €, ce qui n'est pas exceptionnel, mais ce qui est déjà pas mal. Donc ça fait 150 je crois, 749 ou 799 €, ce qui est quand même très très cher. Mais les sièges là sont éclatés, je sais pas si l'écran est minuscule, genre vraiment. Les sièges sont minuscules, donc il y a moyen life et que je paye 799 € en plus du billet classique juste pour l'aller. Bon, du coup, on va dire que c'est une mission réussie. Donc voici la business class. Là je me suis fait servir mon petit truc avec mon petit coca. C'est très chic. Par exemple je crois que tout ce qu'il y a là, je n'aime pas. C'est bon. On a la petite télécommande là. Truc tactile pour tout commander. Ça a l'air ouf. Apparemment j'ai tous les films qui s'affichent là et tout. Là on m'amène un petit... là j'ai les trousses derrière et tout. Et là on m'amène le casque et tout, ça fait lit, c'est ouf. Bon du coup là on a le petit repas, donc j'ai pris un poulet assaisonné et tête de homme, ça sent trop bon. C'est pas genre comme la première à 16 000 €, mais ça sent trop bon. J'ai le petit beurre, le pain, et là on s'est mis Shang-Chi. Voilà, ça a l'air bon de ouf. J'ai vu les plats des autres passer. Et le petit dessert, regardez ça si c'est pas mignon. Voilà, il y avait ça ou du fromage. Mais je pouvais prendre les deux, mais j'aime pas le fromage, donc j'ai pris ça. Let's go! Bon, les toilettes de la business, t'es sûr? Il y a quelques trucs senteurs, magie, il y en a. Après, il y a quoi? Les petits dessins. Je suis très déçu des chiottes. 749 balles. Allongé là, tranquille, petit casque. Là j'ai joué un peu à la console parce qu'on a le truc tactile qui fait aussi console. Hop là, je remets ça là. Et là on a une petite trousse KLM qui nous ont gentiment offert. Qu'est-ce qu'on a dedans? Un masque, des chaussettes. Ma lèvre, j'imagine. Ouais, bon ça va. Je sais pas ce que c'est, du savon, du dentifrice. Hey, signal quand même. Ça je sais pas ce que c'est. Ah bah
c'est des bouchons d'oreille. Ok. Les gars, c'est un autre monde. C'est la première fois de ma vie que je me dis, il me tarde pas que ça s'arrête ce voyage. Au contraire, j'ai envie que ça dure longtemps. Ils sont aux petits oignons. Là, je suis dans l'avion. Là, j'ai mon tranquille, je suis allongé. Je sais que pour beaucoup de monde, c'est normal. Il y en a plein qui le prennent souvent. Moi, c'était limite comme un rêve un peu. Ça faisait trop longtemps que je voulais le faire. Et là, je suis allongé dans l'avion, comme dans un lit. C'est trop agréable. Voilà. Allez, je vous laisse. Bon, du coup, là, j'ai bien dormi sa mère. Là, le petit déjeuner. Un petit croissant. La confiture. Petit McMuffin. L'omelette. On va pas tarder à l'intérieur. On fait une petite figurine en édition limitée. Voilà, ils ont commandé d'Amsterdam. Un petit coca bien frais chacun. Et let's go. Ça, c'est quand même impressionnant. Je me rends pas compte sur la vidéo, mais c'est énorme. Bon, on vient d'arriver à Bangkok. L'avantage, c'est qu'on est les premiers à descendre, donc normalement il n'y aura pas de queue. Mais il savait pas me dire s'il y avait un business lounge, parce que j'ai quand même banqué sa mère la pute. Donc j'aimerais bien me poser mon cul en attendant mon 3e avion, donc quelque chose d'un peu sympa. Donc je vais chercher tout seul. On va voir, mais c'est très calme, très vite pour Bangkok. D'habitude j'arrive, il y a déjà 800 personnes. Je suis premier, au calme. Là je suis le seul à aller dans cette direction. Du coup, ça présage pas forcément quelque chose de bon, mais on va voir quand même, on sait jamais. Mais voilà, c'est pas forcément un mal d'être seul, des fois. Ouais, je suis vraiment seul en fait, il y a vraiment personne à aller dans ma direction. Et tout le monde va de l'autre côté. Peut-être un jet privé, peut-être pas. Donc c'est bon, Bangkok, on a trouvé l'avion et tout. Sur la feuille d'immigration, en fait, ils demandent quelle profession on fait. Et moi, j'ai mis Pokémon Seller, puisque je vends des cartes Pokémon. Et en plus, si tu mets DJ, ils vont te demander de payer souvent. Donc j'ai mis Pokémon Seller. Et à chaque fois que je passais quelque part, les gens ils étaient là, oh, Pokémon Seller. En fait, ils sont pas du tout habitués à ça. Et genre, la meuf a appelé tous ses potes et tout pour leur en parler. C'était assez rigolo. Voilà. Et du coup là on a été retiré, donc on a toute la moula et tout, on y va. Du coup, là on vient de descendre du 3e et dernier avion. Hop, on va faire les petits checks directement avec eux. Voilà, donc 3e avion. Là du coup on est vraiment dehors parce qu'à Bangkok j'ai pas pu aller en extérieur. On ressent vraiment la chaleur de ouf. Genre c'est... Ça y est, on y est. Du coup, moi je vais passer tout ça parce que j'ai pas récupéré de bagages. Il faut que je trouve un taxi qui m'emmène directement au bateau. Et du bateau, il faut que j'aille directement à Koh Phangan. Là, je suis dans le taxi d'un Thaï. Il n'y avait plus de bateau, c'était la merde. J'ai dû galérer. Donc, il y a un taxi qui m'amène dans une petite île privée, enfin une petite plage privée. De là, il y a un bateau qui me récupère, privé, qui m'amène sur mon île et je vais payer ça ultra cher, c'est 125 balles pour juste un peu de bateau, je suis dégoûté. Incroyable, un film d'horreur. J'ai cru que j'allais mourir. Oh mais c'est pris la flotte. L'inverse. C'est vraiment le trend TikTok là. Yo.
Pirates des Caraïbes, c'est ça. La vue, il y a des éclairs de l'autre côté. Ok, let's go. Ça y est, je suis à Kopangan. Là, ils sont en train de partir en bateau derrière ces escrocs. Ils m'ont déposé à nowhere. Il y a rien, c'est vide. Il y a un scooter, il y a personne, il n'y a pas de bruit. J'aurais demandé, c'est où Adrien, là où je dois aller? Ils m'ont regardé, ils m'ont fait yes, bye. Ils sont partis. Chaud. Bon, là on voit rien, donc je filmerai plus tard, mais là il y a une plage. On va aller par là. C'est un chat ça ou c'est un animal bizarre? Ah oui, on est en Thaïlande, putain. Bienvenue en Thaïlande. Ça c'est le câble électrique. C'est super rassurant. Bon, du coup bien arrivé sur le marché là. Pour bien commencer un petit voyage thaï, rien de mieux qu'un spécial plat bien thaïlandais, les carbonara. Du coup premier jour, voilà, la vue est quand même vachement cool. Malheureusement il est 16h30, je crois que je suis tombé malade et qu'on s'est tapé l'averse la plus malchanceuse du siècle quoi, pile poil quand j'arrive. Mais finalement c'est quand même assez beau. Bon, du coup premier jour, deux objectifs, le scooter, trouver un scooter et faire les tours un petit peu de l'île pour trouver un bel hôtel, un meilleur hôtel. J'ai envie de me la jouer Gucci, comme vous avez pu le voir dans les premières minutes de la vidéo si elles sont un jour. Et du coup, hop, le scooter, on vient d'un petit 125 BG, voilà. Classique, hein, de toute façon sur l'île, si t'as pas de scooter, la voiture c'est un peu dommage de prendre une voiture. Donc maintenant, plus qu'à trouver un hôtel. Là, niveau vue, on a quand même connu pire. La piscine n'est pas super propre, mais on va pas se plaindre. C'est beau. Par contre, c'est haut. Cette chambre était intéressante, mais c'est 10 000 balles la nuit. C'est... Bon, du coup je viens d'arriver dans ma nouvelle chambre, c'est un peu le déluge ici, il y a un gros tout nu. C'est un peu le déluge ici, mais je vais vous montrer un petit peu la vue arrière aussi. Je vais vous faire visiter ça, donc là, on vient du Secret Place, voilà, c'est un hôtel très galère à trouver, parce qu'il est soi-disant secret. Et ce qui est bien c'est que là-bas en fait, il y a plein de chambres, et genre t'es à Walp, n'importe qui passe devant ta chambre et te voit à Walp. Donc moi j'ai celle-là et je suis au fond. Donc personne ne passe devant déjà. J'ai ma petite table, petit avantage, les autres n'en ont pas. Et là, hop là. Le petit room tour. Du coup, bon, on a le frigo. Alimentation très saine. Je bois de l'eau, je ne mange pas. Hop, on a bon, un petit miroir. Un petit pouf, hein, pourquoi pas, le petit lit, la moustiquaire, un petit indispensable en Thaïlande, hein. Le petit bureau pour travailler, un ventilateur, mais bon, surtout la clim, petit coffre-fort, et la petite salle de bain, voilà, tu peux chier et te doucher en même temps, c'est un concept rigolo. Hop. Ouais, donc là on est un peu sur la plage et c'est vrai que c'est désert. C'est agréable, hein, mais c'est désert. Ça fait bizarre. C'est pas plus mal. Et le petit chien. Le petit chien. Désert. Du coup là on est dans le petit bar-restaurant en fait qui sert de before aux Half Moon en général. C'est super beau et c'est super calme, on est tout seul. Ce qui fait qu'on a tout le resto pour nous. Et ça c'est génial. Du coup 4e jour, là on est parti pour vlogger un peu pour chercher du Pokémon, quel qu'il soit. Des fringues, des cartes, des machins, des cartes ça serait bien. Mais même des goodies, des fringues. Donc je vous montre ce que je trouve, mais ça a l'air un peu compliqué d'en trouver ici. Ça. Je crois que c'est des autocollants qui se mettent à l'envers.
Vous pouvez le constater au vu de mes tenues vestimentaires, je suis dans mon endroit préféré, la boutique de t-shirts à la con. Alors là c'est un régal. Là j'ai une espèce de demi-molle continuelle. Je vais tout acheter. Celui-là, je l'ai pas dans ma collection du Yoda, il me le faut. Je vais l'acheter. Celui-là aussi sûrement. J'adore. Et le classique de la journée aussi, le petit check. Petite merveille. Ça c'est la vie. Et ça du coup c'est des fruits qui puent la mort. Ça sent le fromage. Mais de ouf, j'ai l'impression que c'était un rayon fromage charcuterie quoi, mais trop chelou. Celui-là il est stylé, ça fait un peu genre fruit du démon dans One Piece. Le gomu gomu. Enfin non, enfin bon bref, non je vais pas spoil. Du coup la revanche du Mexique. On tente d'avoir du Pokémon, il y en a très peu, mais il y a du Pokémon là, ouais. Oui. Là. Let's go, 10 balles à chaque fois, ça fait combien 10 balles 10 bahts? Ah sa mère, on en fera don à quelqu'un. Mais y'a rien? Attends, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Il en reste. Mais je crois que... Ah si, j'en vois un au fond là, Pokémon. Putain. C'est un petit singe. Mais non, j'en vois un pas trop loin là. Ouais, on va les filer à un enfant. Allez, prends toi. Ah là. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'en voyais un là, au fond là. J'en voyais un là-bas. Dommage. Bon, je vous montre le nouvel hôtel que j'ai pris. Je vous montre rapidement parce que je vais changer de chambre. Je vous explique pourquoi juste après. Du coup, j'ai pris un truc un petit peu pour changer. Comment dire, hop, un petit peu plus classe. Voilà, donc en mode mur en briques et tout. Le problème c'est que je me suis retrouvé avec des chiottes à moitié dehors. C'est rigolo hein. Mais bon, chiottes et douche à moitié dehors, l'autre il faisait des travaux. Et bon, c'est toujours agréable de pouvoir être tranquille quand t'es en train de liège quoi. Et de pas voir la voisine qui t'entend. Donc je me suis un peu embrouillé parce que pareil, là il devait y avoir une piscine et tout. Je me suis un peu embrouillé et je vais avoir une chambre plus grande apparemment, plus spacieuse, enfin plus... je vais être upgrade, voilà. Je vous montre ça juste après. Comment je suis trop fort. Du coup j'ai réussi à me faire upgrade. Donc ça c'est la nouvelle, donc là on a la petite espace cuisine. Et là on a un truc un peu plus conséquent quand même. Là on a le petit espace chill comme ça. Et je vais voir un petit peu. Hop. C'est beau, voilà. Là tout ça je leur avais demandé de l'eau en fait. Sur les photos il y avait de l'eau, c'était un bassin qui entourait, genre une espèce de petite piscine remplie et tout. Et j'aurais dit sur l'autre pareil. Du coup je le finance crête mais ils sont en train de tout laver là-bas parce que je leur ai mis un coup de pression. J'ai appelé le directeur et tout, enfin j'ai appelé le directeur. En Thaïlande c'est très spécial. Quand il y a une embrouille par exemple avec un client, c'est pas genre tu t'embrouilles blablabla, c'est genre le mec il appelle son directeur avec son téléphone à lui en FaceTime. Et j'étais comme un connard avec le téléphone du mec, le patron au bout du fil. Et je lui disais frérot c'est pas possible, il y a ça, moi j'avais commandé ça, blablabla. Ça a négocié, j'ai réussi à l'avoir gratuitement au final, la chambre plus grande. Alors qu'à la base, ils voulaient me faire payer 800 balles de plus. Hein. Du coup, on a la mer juste là. Et moi, je vous l'ai su juste à côté, je vous montrerai en vidéo tout à l'heure. Et malheureusement, il était en rénovation. Donc là, on a le beau lit. Donc, ce qui est cool, c'est que, hop, t'as ton pieu là. Tac. Tu te réveilles. T'es yam. Tu tournes la tête. T'as la plage pour toi. Plage privée là. Clim, petit endroit de chill, petit salon cocooning. Ça c'est... Et du coup le petit bonus, hein, vous me connaissez. Voilà, là je peux faire caca au calme. Ah quoique, on entend tout. Je peux faire caca à moitié au calme. Non, il n'y a personne qui peut passer derrière. Voilà. C'est cool, alors ça c'est joli. Ça c'est classe. On va faire une piscine géante.
Voilà, let's go. Du coup, voilà ce que je vous disais. Donc là, c'est ma petite chambre, ma petite room. Et en fait, ça, c'était pas rempli. Moi, j'étais là-bas au début. Vous voyez, il est plus grand, mais moins quali. Donc ça, du coup, c'était censé être rempli. C'est pour ça que j'ai réussi à gratter. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai réussi à gratter. Et je vais vous montrer celle que j'aurais aimé avoir à la base. J'ai pas le stab sur moi parce que j'avais la flemme de le sortir, j'avoue. Donc la vidéo risque de trembler un petit peu. Mais voilà, c'est celle-là que j'aurais aimé avoir. Celle-là était vraiment cool parce que, bon, si en plus ça avait été rempli, ça aurait été maxi GG. Mais tu te réveilles, t'as ton pieu qui est là. Voilà, donc ton pieu est là. Tu fais ça. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ouais, c'est stylé. Le bruit des vagues quand tu dors et tout là. Enfin... Alors là, on est sur la plage de Hadrin. Donc c'est la plage de la Full Moon. C'est la plage où il y a le plus d'animation normalement. Et regardez, c'est vide. C'est vide. Là, c'est vide. C'est vide. Il y a un endroit où ça bouge un petit peu. Et encore. Et tout le reste est vide. Après, bien sûr, la pollution, vous connaissez. Je mets pas le micro parce qu'il bug trop. Donc s'il y a un peu de vent, je suis désolé. Mais du coup voilà, ça c'est Hadrin. Pour tous ceux qui sont déjà venus, qui connaissent un peu, qui ont vu des vidéos, je comprends pas. Je suis perdu. Le seul endroit où ça bouge un peu. Ouais, j'avais joué avec ce mec à la Half Moon il y a 5 ans. On a le temple des singes, les gars, qui est magnifique. Je sais pas si c'est le temple des singes, mais moi j'ai toujours un peu comme ça. Super temple, mais en fait, on dit ça pourquoi? Les gens font même pas gaffe, ils passent, ils s'en rendent même pas compte, mais regarde. Tiens, tiens, tiens. C'est que des petits singes. Et en fait, là, juste derrière, t'as les flics qui font pousser mass weed. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était le cas. Et les singes gardent la forêt. Ça pue la weed, là. Et en gros, si tu rentres, le singe, il vient, il te nique ta mère. Mais il te met des KO. Il rigole pas. Une fois, je suis allé les voir. Il y en a un qui était en train de niquer un autre singe. Et j'ai fait la connerie de les toucher pendant qu'il niquait, il m'a attaqué et tout, enfin folie. Je cherche vraiment partout mais je trouve pas du tout de Pokémon. Il y avait du Avengers là, mais zéro Pokémon nulle part. Après les gars, ça paye pas forcément de mine, mais le truc que je squatte le plus en vrai c'est le marché de Tangsala. Celui-là je l'ai connu, bon il a pas vraiment changé depuis le temps, mais il y avait quand même quelques trucs un peu meilleurs. Là, l'endroit où je suis, il y a un autre stand normalement, et en fait, vous avez tout. Vous avez au tout début, pareil, le mec qui faisait des glaces là. Je sais pas si vous avez vu le mec qui faisait des glaces sur une plaque, comme une espèce de crêpe, qui en faisait des espèces de petites fleurs et tout. Bah, ce mec était là au tout début. Et en fait, vous avez tout. Vous avez un petit marché ici, mais vous avez des trucs à bouffer. Ça va du kebab au poisson, aux petites crevettes, aux brochettes et tout. Et juste à côté, il y a des stands de nourriture en fait. C'est vachement cool. C'est mon repère, voilà. Je passe ma vie à bouffer. Du coup, comme je vous ai montré un petit peu tout à l'heure, c'est assez désert. On va dire que depuis le Covid, à mon avis, ils ont dû morfler de ouf. Ce qui fait que il y a vraiment très peu de monde. Mais par contre, très bizarre, il y a genre vraiment 5 meufs pour 2 mecs, on va dire, à peu près, en termes de ratio. Il y a énormément de meufs qu'on voit dans les marchés et tout en train de bouffer à chaque fois, mais je ne les trouve pas le soir. Ça va pas en boîte parce qu'il n'y a pas vraiment de boîte, ça va pas dans les bars, donc à mon avis tout se fait en fait dans les petits resorts. Donc il faut trouver le bon resort avec les bonnes personnes pour pouvoir s'enjailler, je pense. Bon, du coup, vous connaissez le rituel. Un jour, une chambre. Donc là, j'ai pris un petit bungalow qui se présente comme ça. J'ai pris un truc un peu plus coquet. Voilà. Un truc avec du monde un petit peu. Genre comme une espèce de petit campus. Petit bungalow sympa quand même. Il est double. Voilà. La petite clim très importante. Même s'il fait un temps de merde. Et ouais, c'est pas mal. On a vu pire. Let's go. Alors du coup, on a quelque chose d'un peu plus propre au niveau de la vue. C'est toujours pas ce qu'on attend, bien évidemment. Mais bon,
Attends le soleil maintenant. Aïe aïe aïe, ça me fait de la peine. Là on est devant l'entrée du Ashwood Festival, donc le festival dans lequel j'avais joué en 2017, mais dans lequel j'étais allé en 2009. Du coup c'était un rêve qui s'était accompli à l'époque. Et là bah, tout est fermé, c'est désert. C'est triste. Ça c'est beau. Ça c'est la nature, on voit même les petits nuages et tout au-dessus là. Vue pour laquelle je pourrais mourir. Bah, tu m'étonnes, tes mains, la gueule de la route. Rien que d'y aller tu crèves. Donc là je suis au milieu de la jungle, je viens de me faire courser par des yinches. Je vais repasser là-bas, j'ai peur qu'ils me bouffent ces fils de pute de chiens sauvages de merde. Et là du coup je vais peut-être pas aller jusque là. Bon, du coup je suis en train de me faire défoncer par les moustiques là. Ah, je vous emmène à la cascade en tout cas. Donc une des plus belles cascades de l'île. Mais c'est très difficile d'accès. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, faut pas tomber là. Là tu tombes, c'est ciao. C'est ciao le Tika Trail là. Tu tombes, c'est fini pour toi. Ah ouais. Mais j'étais déjà allé. Enfin, j'étais déjà venu là il y a longtemps, là il y avait le roi je crois sur un rocher qui avait inscrit des trucs, qui avait fait graver quelque chose. Et normalement tu peux y aller, machin, prendre des vidéos, mais là c'est un peu risqué quoi. C'est un peu risqué, je vais pas faire le fou et essayer de traverser. Waouh, voilà. Là on comprend un peu mieux le truc. Voilà, allez jouer sur ça maintenant moi, je vais me faire kiffer un peu. Après ça c'est la piscine de l'hôtel, plutôt mignonnette, le petit bar là-bas. Il y a des jeux pour enfants, là il y a la petite plage, un petit peu de son. Oh, c'est plutôt cosy. Là on a eu droit à un petit repas, les pieds dans l'eau. Tout se passe bien. Le cadre est sympathique, mais là il fait un peu nuit quoi. Mais c'est plutôt cool. Voilà, après le petit c'est normal en Russie, on a le petit c'est normal en Thaïlande. Le robinet, partie 1. Que dire de plus? Et encore une belle journée. Le vlog il va être comme as. Il y a moyen qu'il ne sorte jamais du coup. Je fais tous les magasins possibles et imaginables, mais je trouve pas de Pokémon. Rien. Même pas des bonbons, même pas des chips. Rien. Très compliqué. En plus j'ai un swag. Les gars, peut-être enfin la solution. Peut-être qu'on est sauvés. Je pense que je vais trouver mon bonheur là. Et que je vais dépenser beaucoup trop d'argent. Ouais, y a moyen. Oh. 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 Ça y est. C'est le début de la race là. Du coup on a ça revient à 5 € les 3 à peu près. On a ceux-là et on a du X Evolution, mais comme vous voyez, vu que c'est strié ici, on sait que c'est des fakes. Mais là il y a ça qui est pas mal. Les petites boîtes et la petite Pokéball. Du coup c'est bien fait quand même. Là on voit que c'est des fakes, mais il y a les Pokéballs et tout. Et elle a 1 milliard de displays de trucs, mais c'est que du fake. Donc là il en faut 2, par contre c'est 20 bahts. Normalement c'est que 10 bahts.
Et là apparemment on est sûr d'avoir du Pokémon. Donc ça je l'ouvrirai en arrivant. Qu'est-ce que tu fais là toi? On voit pas son cou qui tremble aussi. Il va me faire sursauter de ouf. Petite mise au point nocturne, il est 2 h du mat, je suis dans un bureau de guet-apens dans un bar. Je vais dire des mots qu'on peut pas comprendre, donc je vais dire bar à Chouin. Je pense que Chouin ils comprennent pas ici. Du coup, je suis encerclé de tous les côtés. Donc, si je décède, ma collection, c'est Pokémat qui la vend. Et tu la vends cher, frérot, et tu donnes à mes darons. Et ouais, vous pouvez ouvrir les boosters du bloc X. Je vous laisse juste ouvrir. C'est non plus. Oui, lourd. Mais si tu tires des stars, t'en vas pas payer ça. C'est là. Bon du coup on arrive. Au nouvel hôtel. Et merde. Comment je vais faire avec mon Uzi et ma coque? Bon, c'est plutôt mignon aujourd'hui, je suis content. J'ai pris le plus proche de la mer possible, donc là j'ai la piscine et la mer. Mais j'ai mon petit bungalow. Et j'ai voulu faire un petit truc en plus à prendre. Donc tac, bon ça c'est pas oufissime, mais bon. C'est quand même sympa, la petite clim là donc qui pousse sur le lit c'est pas ouf mais ça pousse pas sur la gorge donc c'est déjà pas mal. Donc on a pris le frigo, micro-ondes au cas où, bon, des trucs dont on ne servira pas mais surtout on a pris le petit jacuzzi, voilà, bain remous. Donc voilà, petite douche, petite toilette, let's go. Ça c'est le genre de vue que je kiffe de ouf. Et du coup là il y a Secret Beach qui va être là et du coup on va aller derrière là, il y a une petite party. Yo la team, du coup il faut que je vous raconte, il vient de se passer un petit truc un peu cocasse donc je vais vous raconter. Donc je suis allé me faire masser du coup, moi je vous avais laissé au moment où je voulais chercher quelqu'un qui me plaisait un petit peu. J'ai pas trouvé, enfin j'ai trouvé quelqu'un que j'ai vu, je suis rentré et la personne m'a pris d'otage une autre personne. Pas celle que j'avais choisie. Donc je suis parti avec quelqu'un du coup en haut qui a commencé à masser et tout. Et bref, c'était super agréable cette fois-ci. Donc j'ai pris un massage à l'aloe vera. À savoir que c'est 300 en général le massage taille, 400 le massage à l'huile, 500 le massage à l'aloe vera en batte. Ce qui représente à peu près 13 € selon le cours actuel. Donc je me fais masser et tout. Et j'entends qu'à côté, dans une autre pièce fermée, il y avait un mec qui se faisait masser aussi. Et au bout de 30 minutes, je trouve qu'il parle beaucoup à la meuf, tu vois. Ils se parlent. Et je les entends se parler, c'est un peu dérangeant. Mais bon, je dis rien. Et je commence à entendre des bruits chelous quand même. Et genre des bruits de plus en plus chelous. Et je commence à entendre clairement le mec en train de gémir. Du coup moi forcément déjà ça m'a vachement déstabilisé dans mon processus de détente. Et le mec commençait à gémir de plus en plus fort quand même, c'était vraiment très cocasse. Du coup j'arrivais pas vraiment à me détendre. Lui par contre il était au summum du kiff apparemment. Bref il fait ses trucs, il finit, il dit merci à la meuf, machin et tout, trop content. Et là du coup je commence à remettre en question les 30 prochaines minutes qui vont arriver en me disant elle va forcément me demander. Et donc elle continue son massage et tout et on arrive aux jambes et je sens qu'elle commence vraiment à masser partout. Un peu trop partout. Enfin, elle frôle. Normalement, ça frôle toujours un petit peu, mais là, elle frôle bien. Donc, je commence à essayer de rester calme, bon, je dis rien, j'attends et tout. Et à un moment, très gentiment, elle me demande en fait, vous prendrez juste un massage ou... Et du coup, je dis, bah ouais, juste un massage. C'est merci. Elle me fait, ok, une petite branlette peut-être. Enfin, end job. Très cordial comme je suis, je lui dis, bah non, c'est gentil, merci. Un massage, c'est tout. Et au final, bon, ça s'est très bien passé, elle a pas été insistante, elle a fini son massage qui était très agréable. Moment très gênant, du coup, quand le massage se finit, je descends. Et là, il commence à tomber une averse, mais incroyable. Et du coup, je me suis retrouvé bloqué dans le shop de massage avec le mec qui venait de se faire branler et qui avait gémi comme une... voilà, juste avant. On est resté 15 minutes face à face, enfin à côté, à attendre que ce moment gênant passe. Voilà. Le mec il joue sans les mains tellement. À une main, il a pas le timing. Oh putain, depuis tout à l'heure il met des trucs de ouf. Il met des trucs de ouf. Moi aussi, il est pas mal.
le taille au calme. Une main, il s'ambiance, on est là. Il annonce. Point gauche pour le joueur thaïlandais. Les paroles consentir. Tir décisif. C'est un échec. I believe in you. Oh no, okay. From here. This is the big final. 1v1 fucking situation. You have to pa, pa, pa. No. Not with one hand, are you crazy? Oh non! J'ai fait une dinguerie, j'ai réussi à décaler la balle. La situation est plus que critique. Okay, I try. You try? Okay. Oh fuck. Ok. Nice. Bon, aujourd'hui du coup j'ai pas changé de room, j'ai gardé la même parce qu'elle est pas trop mal. La vue quand même est vachement cool, hein, on va pas se mentir. Je vais vous montrer de l'autre côté. Voilà, la vue est vachement stylée. Donc pour l'instant, je garde le programme. Aujourd'hui je fais des boutiques, j'ai essayé de faire floquer un t-shirt, mais le mec a pas l'air super compétent, donc on va voir dans 1 heure le résultat. Ensuite ce soir, petit date si tout se passe bien. Et je rentre ici et demain par contre je me prends un hôtel les gars. Un hôtel, ça va être lourd, une dinguerie, j'espère. Donc là je vous amène au moins une petite fois sur les petits marchés. Donc il y a un peu de tout ici. Ça c'est pour les mouches. Voilà. Les petits jus frais. On peut passer d'une odeur qui sent très très bon à une odeur qui sent la demeure horrible. Il y a des trucs très chelous, mais là il n'y a pas de cafard ou de conneries comme ça. Ah, il y a trop de trucs qui donnent envie. Vraiment trop de trucs qui donnent envie. Excusez-moi. Encore ça, il n'y a pas trop de monde, mais... Ah, c'est ça c'est le meilleur ça. C'est ce que je vais prendre les petites brochettes là. C'est les bestes. Je mange jusqu'à la fin et je retourne prendre les brochettes. Ça c'est bon aussi. Voilà. Même dans les petits bars clubs, Minibichi représentés. Bon là c'est pas sur être l'année, mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit bar. Il est devenu tellement connu quand même dans les tout petits bars de Thaïlande, il y a toujours du Minibichi. Pour les buteurs, ça passait que des centres commerciaux quoi. Bon les gars, petit up, j'ai pas fait trop de story aujourd'hui, j'en ai profité un petit peu, je me suis fait kiffer on va dire, voilà. Donc petit up, là j'ai passé la soirée du coup dans le bar dans lequel je suis depuis 2 jours. J'avais un date qui n'a pas abouti mais qui est reporté à demain. Et demain du coup j'ai 2 dates et une soirée avec 5 meufs, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais ça risque d'être drôle. Petit up de ce qui s'est passé pendant la soirée les gars, c'était assez spécial. Du coup en fait tout simplement je suis arrivé à la soirée. Normal, je bois mon petit coca, mon machin, mon truc, bref. Et au bout d'un moment, je commence... non, il y a une meuf qui m'accoste, c'est une berlinoise, qui était avec 3 potes, donc 2 mecs et une meuf, donc c'était 2 mecs, 2 meufs en tout. On joue au jeu, blabla, blabla, blabla. Et à un moment, il y a une taille qui rentre, et que je voyais depuis 2 soirs, qui traînait par là, qui rentre et qui est méga bonne.
On va pas se mentir, y a pas de terme genre elle était très mignonne, non, elle était méga bonne. Et qui me tourne autour. Un peu, beaucoup, qui demande à jouer avec moi, qui est très avenante. Je rappelle qu'elle est méga bonne, c'est très important. Elle est vraiment méga bonne. Et du coup, bah, je la joue en mode friendly, tu vois. À un moment, on parle, je lui dis que j'offre un verre et tout, je ralasse comme on dit, tout se passe pour le mieux. Et à un moment, on commence à parler un petit peu, ensemble, tranquillement. Et après m'avoir demandé où j'habitais, plein d'infos, plein de détails, elle me demande ce que je fais après. Donc je dis, bah après je vais rentrer à mon bungalow, demain je me lève pas tard, je dois aller dans un autre endroit, blablabla. Et elle me fait un petit clin d'œil et elle me dit, on peut rentrer ensemble si tu veux. Vous l'avez senti venir aussi. Donc forcément, je lui dis le plus poliment du monde. Je lui dis, je suis désolé, tu es une très belle femme, t'es gentille, t'es souriante, t'as l'air génial et tout. Mais c'est juste pas mon délire. Je respecte totalement, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas mon délire de payer pour ça, voilà. Et là, son visage se décompose et elle part. Donc bon, un peu surpris, je me dis, bon, bah, elle a mal pris, elle doit pourtant prendre des refoules. Tout le monde ne veut pas se faire des femmes de joie. Et du coup, je demande à une détail avec qui je joue souvent au billard. Je lui dis, je suis désolé, je crois que je l'ai vexé en disant que je voulais pas payer, machin. Est-ce que je peux faire quelque chose pour m'attraper? Et en fait, elle m'explique que c'est pas du tout une fille de joie. En fait, c'est un modèle photo / mannequin. Et apparemment, ça faisait 2 jours que déjà elle me ziotait un peu, qu'elle osait pas m'aborder. Et apparemment, du coup, genre, elle doit quand même avoir un petit peu un melon. Il semblerait que voilà, ça soit la meuf que tout le monde essaie de se faire, mais qui dit non. Et du coup, le fait que quand elle est venue vers moi, je lui ai dit non, ça l'aurait totalement blessé de ouf. Donc j'ai passé 2 heures à essayer de m'excuser, d'arranger le truc, d'être friendly, de machin, tout ça. Ça s'est arrangé, on a joué ensemble au billard, tout s'est bien passé, je lui ai repayé un coup. Voilà, elle a voulu me payer un coup, bah, comme je bois pas et que j'avais déjà mon verre de coca qui était plein, je lui ai dit que c'était bon, blablabla. Au final, c'était un peu bourbier, mais je m'en suis bien sorti. Et à la toute fin, il était tard. Là, je viens d'entrer, il est 5h. Il était 4h40, du coup, 4h50. Et elle me dit, du coup, tu fais quoi? Et je dis, bah, du coup, je rentre au bungalow. Dans 5h, je me réveille et je me casse. Même pas, dans 4h, je me réveille et je me casse. Elle fait, du coup, on rentre ensemble. Je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça, en fait, mais d'instinct, je lui ai fait, non, c'est gentil, merci, mais là, je vais dormir et tout. Et du coup, elle s'est mise à chialer, tout simplement. Et elle est partie. Elle a pris son scooter, elle est partie. Du coup, c'était super malaisant. Je viens de rentrer, je ne comprends pas encore exactement ce qui s'est passé. C'était très très spécial, mais je vais dormir. Demain, je ferai ma vie et si je la croise, j'essaierai de lui parler. Elle était un petit chouïa bourré, mais ça va en vrai. Donc bon, voilà, petit récap de la soirée qui au final était quand même cool. J'ai bien joué, je me suis bien amusé et tout, mais un petit peu étrange. Ok. Bon, les gars, on arrive sur quelque chose de plutôt pas mal là. Donc c'est la petite nouvelle chambre qui est située donc à Adrine, donc l'endroit où on peut trouver la full moon, entre autres. Les endroits normalement qui bougent le plus. Et on n'a pas déconné là. Bon, encore ça va. Et là, ils essaient de nous engraisser, de nous faire payer cher. N'oublie pas. Ça va être bien blindé mais bien cher. Et là, on a le putain de lit King size. La belle télé incurvée comme à la maison. Samsung, c'est parfait. Les petits menus pour se faire livrer dans la chambre. Ça c'est cool. Et surtout, ça c'est cool. Surtout le plus important. On a la petite piscine pour nous. La grande piscine juste ici et 1000 bahts juste en plus du prix pour avoir cette vue. Je pense qu'on a la meilleure vue. On est le premier placé là devant la piscine, donc on a piscine, mer. Et du coup la full moon est juste là, donc on est vraiment ultra bien placé. Validé ou pas? Donc là il y a une petite terrasse du coup, et la vue elle est vraiment incroyable. On est vraiment au meilleur endroit. Clairement. Wow. Je vais même aller là pour en prendre une autre. Même la petite déco, je la trouve sympa. Petite tête de lion, tout ça. En vrai, c'est pas si dégueu que ça. C'est
L'hôtel vraiment il est cool. C'est assez récent, de toute façon vous voyez le style de construit et tout. Petite salle de gym. Bien évidemment. Pas là que je vais aller en prio. Donc là, on arrive à la piscine du coup de l'hôtel. Piscine assez stock hein, quand même, elle est profonde. Hop. Là on a le bar du coup. Là on a la vue. Petite herbe artificielle. La piscine est incroyable. Elle est grande de ouf. Elle est grande ouf. Et là la vue. Là il y a un petit truc avec un toboggan. La vue elle est juste ouf ici. Oh. Regardez ça. Et juste là, juste en dessous on saute limite. Et il y a le gros panneau de full moon normalement qui est en feu. Et là tout ça c'est la full moon. On a vraiment la meilleure vue je pense de l'île, tout simplement. Voilà. Et moi ma chambre elle est juste là. Je suis bien. Donc en gros là c'est Adrien vue directement depuis la plage. Et c'est super vite, c'est super bizarre. Et du coup l'hôtel il est juste... Alors avec le focus il va être là. Voilà. Donc on est vraiment au top. Il n'y a pas mieux niveau vue, on est cool. Et putain qu'est-ce que c'est vide, c'est bizarre. C'est la première fois de ma vie que je vois ça comme ça, c'est vraiment bizarre. Normalement c'est blindé, il y a des gens partout pour bronzer, il fait chaud. Pour le récap de la soirée du coup j'ai été au Barbier, c'est original. Bon. J'ai trouvé une petite Russe avec qui on est allé au resto, c'était très sympa. Bon. Resto sur la plage donc c'était cool. Après on a été se faire masser les yeux, très cool aussi. Et là ça part sur un Netflix à l'hôtel. Voilà. Donc je pense que je vais pas trop faire de story mais je souhaite une bonne soirée. Du coup on est mercredi, petit hôtel, donc on a mis le petit Jack en marche. Et je me réveille enfin avec un vrai soleil. Donc de la chaleur et tout, il était temps. On part dans 2 jours. Donc on va profiter des 2 derniers jours, hein, s'il y a vraiment du soleil. Allez, let's go. On dit au revoir à ce magnifique endroit. J'ai même éteint les bulles, pourtant l'eau est tellement bonne. Là ça y est, il fait chaud. Du coup je suis vraiment deg de pas profiter un peu plus de celle-là, mais elle coûte très cher. Beaucoup trop cher. Donc je prends un truc plus modeste et je vais kiffer je pense faire un tour de l'île, un truc comme ça. Let's go. Du coup là, le café, je me suis fait niquer parce que c'est pas un café ici, c'est un café ici, à 55 bahts. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc là je paye 55 bahts sur les 500 que je vais prendre. Du coup c'est parti pour la recherche. Donc là ça c'est pas mal. Mais bon tu te balades à Walp, tout le monde voit. Voilà. Après, là je me souviens que j'étais venu ici il y a genre... C'était en 2016 je crois, 2017 j'étais ailleurs. En 2016 j'étais là mais c'était pas du tout aussi développé. C'était vraiment plus cabane et je crois que du coup il y a la plage juste après. Là on a ça. Ah j'ai pas pris le stabilisateur là, flemme de le sortir parce que... Un sac là. Donc ouais c'est ça, j'avais un bungalow. Genre un bail genre celui-là. Un truc comme ça. C'était vachement cool. Donc là on a la plage juste derrière. Et je pense que je vais peut-être me péter un truc comme ça ou comme ça. Genre petit hamac, sortie de plage. Hop. Ouais, ça c'est cool. Ça c'est bien, parce que tu te réveilles, t'as la plage. T'as la piscine là. Ça c'est cool. On va voir si je peux pas avoir plus près. Ouais, du coup la plage, elle rigole, c'est bon. Ça me plaît. Ça fait un peu genre sous-marin des Beatles. Et c'est vraiment genre dans l'eau. Genre... c'est vraiment trop stylé. Et ça a l'air immense. Je me tâte à me faire un kiff comme ça. La piscine est belle. On a aussi des bungalows en face de l'eau. Donc à voir ce que ça donne. Et ça me chauffe. Hein. Ça mon petit pote. C'est pas dégueulasse. Hein. Peut-être un bungalow là-bas. Comme ça je me réveille, je descends.
je plonge. Ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Et j'ai chaud, j'ai très chaud. Allez, un jour, un room tour. Hop. Waouh. Ok, ok, pas mal. Double frigo, ça c'est bon ça. Hop, petite télé, Netflix, tout ça. On adore. Moi, c'est pas trop mignon. Bon, ça me rappelle que je suis célibataire, ça me fout un peu le seum, mais c'est cool. Ok, il a vu. Comment il a vu? Ok. Je crois qu'elle est pas trop mal la vue. Ouais, je crois qu'elle est pas trop mal la vue. Ouais, pile poil ce que je voulais, c'est cool. Je vais pouvoir chiller un peu là. Et le truc, les gars, qui fait vraiment plaisir, c'est que je vais faire ma petite choix Instagram là, juste là. Là. Let's go. Ils sont trop beaux. Oh, ça se fout sur la gueule là-bas. Lui, il a vu que ça se foutait sur la gueule, il a fait hop, je m'achève. Ouais, c'est qui aura la banane là-bas? Ah, ils sont pleins. Et là, on est sur une des plus belles vues de l'île, je trouve. Vous vous rendez pas compte, mais en vrai, c'est juste ouf. Bon, du coup, on est mercredi soir. Ce soir, je vais sortir dans une soirée assez sympa, c'est le Lighthouse. Donc, c'est tout au bord de la falaise de Hadrine. En gros, c'est un ancien phare abandonné. Et il y a souvent des soirées techno. Et c'est une des seules soirées qui dure vraiment jusqu'au bout de la nuit. Parce que la plupart des bars et compagnie ferment à 11h minuit. Ce qui est très chiant. Et je dois rejoindre la Russe. Ceux des stories savent. Je sais pas si je l'ai mise dans le vlog. Je pense pas. Et également aussi une meuf avec qui je parle depuis quelques jours. Accompagnée de 4 potes meufs à elle. Donc un groupe de 5 meufs. Donc je vous amène, je vous montre ça et j'espère que ça va bien se passer, qu'on va pas se prendre une petite averse sur la gueule. On arrive par une petite entrée juste ici. Et ça va pas changer. Hein. On a tout un pont à traverser. C'est super long. Qui fait le tour du rocher. C'est le seul endroit par lequel on peut accéder là. Et on arrive directement au Lighthouse après. Ça galoche déjà sévère. Il y en a qui vomissent, il y en a 3 qui ont vomi. Il y a du monde partout. C'est cool. Et ce qu'il y a de bien au Lighthouse, c'est que du coup il y a des rochers en fait énormes là-bas. Mais on voit pas très bien en vidéo, je crois. Je pense pas qu'on verra très bien, mais nous on vient de là, donc de ce ponton là. Il y a la boîte là qui est assez grande. Et en fait là il y a plein de rochers et tout le monde peut se caler, genre parler, taper de soirée. Ça remonte jusqu'en haut, c'est pas mal. Juste pour dire que la meuf là qui danse, on la voit pas du tout du nec. Je suis amoureux d'elle. Tu te réveilles, tu regardes juste au-dessus, tu lèves la tête et ça c'est ta vue. C'est stylé quand même. On va partir du coup en quête du dernier hôtel. Parce que là c'est ma dernière nuit ce soir à Koh Phangan. Et après, on prend le bateau demain, Koh Samui. On prend le taxi, Bangkok. Bon, on va visiter petit bungalow. C'est le dernier jour donc j'ai envie de prendre un truc un peu sympa avec vue sur mer. Donc les bungalows ont l'air chouettes, mais moi apparemment je suis vraiment en face de la plage à droite. On va voir s'il est beau déjà. Et j'en ai 2-3 à visiter, mais si j'ai un coup de cœur je prendrai celui-là je pense. Parce que l'endroit est quand même assez paisible. Et waouh, la vue a l'air cool. Et on a la petite piscine, bien évidemment. Bon, c'est plutôt cool. La petite chambre a l'air sympa et tout. C'est un petit peu cher pour ce que c'est, mais la vue est belle. Il y a une piscine. Le truc qui me fait chier, c'est que c'est beau, mais c'est pas extraordinaire. Il n'y a pas de hamac. Je suis pas coup de cœur quoi.
Donc là on a une deuxième room qui est assez belle. Canapé, petite peau de bête. Et le truc c'est que le restaurant et le bar sont fermés. Donc c'est à dire que la pièce est vraiment très belle, mais on risque de s'ennuyer quoi. Et ça le truc c'est que la vue est super belle. Quand on sort, on a vu sur tout ça, sur l'île, c'est pas trop mal en vrai. Et là dans un autre registre, beaucoup moins cher mais vachement sympa. Petit hamac, petit bang. C'est beaucoup plus coquet. Tout petit, on a chiotte et douche d'un coup. On a une vue vraiment très très cool. Sur tout le reste. Et une petite piscine accessoirement. Ça c'est beau ça. Ça c'est vraiment pas mal. Je l'ai vu sur la mer là. Is the restaurant and the bar open? Okay. Okay. That's beautiful. Ouais. Ça c'est is full access room. Yeah? Okay, nice. Ah ouais, c'est beau ça. J'ai visité du coup les bungalows ici, ils sont sympas. Ceux-là sont plus grands, c'est beau et tout, mais c'est un peu petit. On a la mer là. J'en ai vu un qui est un peu plus cher, mais là-bas, mais genre en mode villa. Le truc c'est que le temps commence à se couvrir là. Il commence à faire un peu moins bon. Mais du coup, c'est plutôt cool aussi. Donc voilà, ça c'est ma vue. Et ça, c'est ma chambre pour le dernier jour. Et là, c'est pas des lourds. Là, on est sur quelque chose d'assez satisfaisant. Donc, welcome. Hop là, je pose ça là. La chambre est juste putain de belle. Aïe 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 aïe. Là en vrai, je mettrai mon je mettrai mon vlog en description. Oh bah oui, petit peignoir. Je mettrai mon vlog en description profil Tinder avec toutes les chambres que je me suis tapé. Franchement, si j'arrive pas à trouver une meuf qui veut venir avec moi. Ah putain, c'est stylé. C'est stylé, il fait bon. Il fait très très bon là. Bon, faut que je trouve des gens pour faire soirée. Normalement il y a les 5 meufs là, 5 nénettes. Je pense que je vais les faire venir là ce soir. Avant d'aller sur la plage privée. Tu as compris? Et voilà. Hein. Je vais me poser un peu tranquillou. Oh, mais d'abord, regardez ma vue les gars, putain, c'est ouf. J'adore. Du coup les gars, je descends faire le coucher de soleil. Donc là on va descendre juste là, ça va être magnifique. Du coup je suis sur la plage de Hadrine là. Donc là on prend nos tickets pour le bateau qui est là, qui nous emmène sur une plage privée pour faire la teuf. Mais comme il n'y a pas grand monde, il faut attendre que le bateau soit plein. Je suis actuellement le premier arrivé, donc il faut que j'attende au moins 20 minutes minimum. C'est génial, on adore. Bon, bah retour au studio. Hein. Je vais pas vous mentir, c'est un peu la défaite, dernière soirée. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Voilà. Donc le bateau, je l'ai pas pris parce qu'il y avait genre 1h30 d'attente, que je sais
pas, je sentais pas, ça allait être galère pour rentrer demain. Il faut que je rende ça, il faut que je rende mon scooter, que je prenne le bateau. Du bateau, il faut que je prenne l'avion pour aller à Bangkok. J'avais pas envie de faire une nuit blanche. Je me dis que bon, l'avantage c'est que je vais profiter de ma chambre parce qu'il est à peine 1h30. Tous les bars étaient fermés ou alors c'était vraiment des bars à putes. Et bon, j'ai compris le truc quoi, enfin je vais passer ma soirée à me faire draguer par des putes, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Me faire masser pour... pareil, pas le délire. Donc bon, assez déçu, un peu triste de la dernière soirée qu'elle se passe comme ça. Mais bon, c'est la vie, on va essayer de se rattraper à Bangkok, si le vlog sort un jour. Bon, dernier petit réveil à Koh Phangan, je viens de finir le petit déj. C'est vrai que le cadre est quand même assez sympa. Pour le dernier petit déj, j'aurais pas le temps d'aller me baigner, mais bon, la vue aussi était plutôt cool quand même. Donc là, dans 1 heure, je dois aller au pier, qui est pas très loin, prendre le bateau pour aller à Koh Samui, le taxi parce que c'est la galère, et l'avion, et normalement, on se retrouve ce soir à Bangkok. Bon ben ça y est, je viens de rendre le scooter. Je suis officiellement en BM double pied. Je ne m'excuserai pas pour la blague douteuse. C'est la tristesse. C'est le seum, c'est le départ les gars. Oh quelle aventure. Que d'aventure. Je m'attendais vraiment pas à tout ça. Mais il nous reste Bangkok. Et Bangkok on peut faire du très sale les gars. Bangkok on peut faire du très très sale. On va voir ça. Bon ben on s'en va, on repassera pour la vue. Le speedboat fermé. Un peu deg. Mais bon. Bon. Ça y est, Koh Samui. C'est vraiment dommage parce que du coup, on part quand il fait vraiment beau quoi. Mais bon. C'est le dernier moment où on voit les plages. Et du coup, là, ils enlèvent tout leur téléphone en fait. Ils donnent tout leur téléphone pour aller travailler. Pour pas avoir de téléphone pendant qu'ils bossent. C'est ouf. Donc là, je sais pas si je l'ai dit, mais on est au MBK. Donc c'est un immense store de 7 étages. Et on va essayer de chercher du Pokémon, forcément. Ça y est, Ocean Road. Ça fait longtemps. À l'ancienne. Ouais, c'est la qualité de sa porte. Ça fait du bien. La rue où a été tournée Very Bad Trip, notamment. On a fait pas mal de trucs. Et là, on va retourner dans le magasin le plus
gros en fait, là où il y a le plus de chances de trouver des trucs intéressants. Et voilà, ce matin ça n'a pas été foutu, là il est 11h je crois. On va tenter le truc en route. Je pense que je vais faire mes courses en gros là-bas. Donc là j'avais bien négocié le prix avant heureusement, mais ce rat là, il a essayé de flairer un autre rat. Donc ça n'a pas marché. Rat plus rat est égal à énorme rat. Du coup, échec. Mais il voulait me faire le tour de la ville, essayer ces trucs et tout. Donc je lui ai dit frérot, ciao. Donc là, MBK. Donc là on se trouve à l'entrée du MBK Center, je sais pas si vous voyez. Bangkok ils sont chauds les gens. Là, je mets pas le micro d'ailleurs, désolé mais le micro il bug trop. Rod, allez vous faire enculer. Du coup je suis arrivé au MBK Center, mais avant ça il a fait que je prenne un tuk-tuk parce que j'étais à l'autre bout, un peu loin de ce centre. Le mec m'a dit directement tuk-tuk 100 bahts, ce qui est très peu cher pour le trajet. Normalement c'est le double ou le triple. Donc j'ai su qu'il allait niquer. Il a vu que j'avais une tête de farang. Farang c'est touriste, c'est de pigeon. Mais il faut pas oublier qu'un pigeon c'est juste un rat avec des ailes. Non, il m'a vu à moitié bronzé, machin, avec ma tête de touriste, il s'est dit je vais l'enculer. Donc forcément il a essayé de me faire le tour de la ville en me disant que à cette heure-ci tout était fermé, blablabla. Il a compris que c'était mort donc il était dégoûté, il m'a posé au milieu de la route. De là je suis descendu et il y a un mec qui est arrivé qui m'a dit hey brother, speak English. Je lui ai dit bah ouais vite fait, oui je parle anglais mais avec toi. Et il a commencé à me sortir que son père et tout, il était pas là, dans un autre pays et son frère aussi machin. Il a ouvert son t-shirt, il avait le ventre ouvert en deux. Il m'a dit je me suis fait voler un rein, je sais pas quoi, j'ai besoin de thunes. Wow, je me suis dit ça y est, je me suis embarqué dans un truc de merde encore. Donc je lui ai dit brother, j'ai fait le teubé. Et je suis parti, je lui ai dit j'espère que tout ira bien pour toi, machin blabla, et je me suis barré. Donc là on va du coup ce magnifique MBK Center. C'est là où il y a, je crois que c'est 7 étages, il y a tout. Les magasins de jouets, les magasins de fringues. C'est un peu le top du top de ce que je kiffe. Mais je vais vous montrer de toute façon en vidéo un petit peu le style du truc. Déjà on se prend un choc thermique, genre assez incroyable. Et après on passe sous un truc, un petit portique. Pour voir si on n'a pas de la fièvre. Ouais. Ouais. Bon, nos vidéos m'ont plu. Là il y a du DBZ à fond. C'est stylé de ouf. Je vais rentrer dans le magasin voir ce qu'il y a. Là il y a moins que je trouve du Pokémon en vrai. Je pense que s'il y a un magasin dans lequel je dois trouver, ça va être ici. Il y a un peu de tout. Il faut que je reste concentré. Sinon je vais devenir très pauvre très vite. Il y a quelques trucs Pokémon mais c'est ultra cher, 150 bahts, c'est très cher. Il y en a très peu. Mais du coup c'est vraiment extrêmement grand. En fait il y a 7 étages et à chaque étage il doit y avoir je sais pas moi 500 boutiques. Mais genre c'est pas des blagues hein, c'est genre vraiment. C'est ultra, rien que pour faire tout le long du couloir, il y en a pour. C'est trop. En fait chaque étage représente des fringues, des électroniques ou des conneries comme ça. Là. Nous là on est au deuxième. Le 0 c'est là où il y a les fringues en général. Ça monte jusque là. Donc là on est au salon du chocolat. Très français ça. Et là on est plus sur un truc avec du multimédia, des conneries comme ça. Salon du chocolat. Ça me donne presque envie de craquer quoi. Donc là on est au 4ème, 5ème. On est au 5ème, il en reste plus que 2 étages. Et on va chercher le Pokémon mais du coup là c'est compliqué. Je vois aucun shop pour l'instant qui fait du Pokémon, c'est un truc de ouf hein. Oh, je parlais trop vite. Peut-être des cartes là-dedans, on va aller voir. Et non. Et si. On a du 25e anniversaire et tout. Aïe 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 aïe. Let's go. Let's go. Et pareil là, en fait, ils s'en ont pas ici parce qu'ils doivent se faire chourer aussi. Bon, du coup je suis tombé sur un magasin qui vendait enfin du Pokémon mais c'était extrêmement cher. J'ai payé ça 1400 bahts, je sais même pas si c'est du vrai ou du fake.
1400 bahts c'est 38 euros. 38 euros c'est extrêmement cher. Donc j'en ai pris qu'un. Il y avait plein de Pokémon par contre, mais ultra cher. Plus cher que... ouais non je sais pas. Très cher quand même. On avait un étage qui était un peu vide, il n'y avait pas grand chose. Et là on arrive dans un endroit. Les gars. C'est mon petit paradise je crois. C'est une salle d'arcade géante. Mais genre géante. Je vais y passer ma journée. C'est bon. C'est bon. Oh là là, il y a un Hulk géant et tout. Oh, il y a des trucs partout. Je suis beaucoup trop friand de ces conneries en plus. Oh, il y a un Salamèche à gagner. Oh là 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 là, il y a ça à gagner. Ah ouais. Ah ouais. Oh là là. Est-ce que ça peut rentrer dans l'avion? Oh là 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 là, quelle dinguerie. Quelle dinguerie. Oh là là. C'est mon paradis. Derrière, on peut bouffer des trucs. C'est des trucs de sushi qui bougent là. Tu prends ce que tu veux, tu manges, tu grailles, tu te casses. Donc là, je vais aller là maintenant déjà. Pour graille. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Attends. Mais bon. Il est très mal fait. Il est très. Ça, c'est stylé, c'est stylé, c'est stylé. Là, ça part en couille. Oui, c'est trop stylé en fait. Tu t'amènes ta soupe là, juste là. T'as ta petite sauce, tu peux te servir aux boissons. Et t'as des trucs qui tournent. Et en fait, tu le prends. Par exemple, je veux ça, je le prends, je le mets dans la soupe et ça va cuire. Et après, je me le sers et je le mange. Et en fait, il y a énormément de choix et ça tourne tout le temps. Continuellement. Donc là, par exemple, je prends ma petite crevette. Voilà. Hop, on la fout dedans. On va mettre les trois. Alors, moi, il faut savoir que je suis droitier. Je galère un petit peu. Attendez, on va faire un changement de main. Je pense. Hop là. Ça va être plus simple. Hop. Tac. Et tac. Hop, et là du coup en fait ça cuit petit à petit dedans. C'est génial. C'est juste génial, j'adore. Il y a plein de trucs. Bon du coup j'ai bouffé juste là. C'était très bon, ça m'a coûté 419 bahts, ce qui fait l'équivalent de 13 euros. Je sais pas du tout comment ils ont calculé ça parce que j'ai tout pris à l'arrache, mais c'était bon, c'était très bon. Donc la salle de jeu. Il est trop chaud, il est trop chaud. Je suis mort, c'est un ouf. Waouh, il est trop chaud. Je suis décédé. Il est beaucoup trop déter. Les meufs en sueur en se disant qu'il doit faire des trucs formidables avec ses mains. Du coup ma vie c'est de faire des allers-retours. Je monte, je descends. J'ai perdu l'endroit où j'avais trouvé mes t-shirts stylés hier. Avec Son Goku, machin truc. Bon. Là il faut que je monte à la zone 3 apparemment. Je vous tiens au jus. Là on va surtout voir mon reflet mais on a une vue un peu badass. On a une des plus hautes vues de Bangkok je crois. La plus haute vue de Bangkok. Il y a le petit truc pour voir aussi. Alors ça c'est des oufs qui ont monté les 83 étages en courant avec des chronos de ouf. Les mecs sont vraiment déter quoi. Ah ouais. Je vais m'éclater la gueule mais du coup. Waouh. Et tout bouge en fait. Donc là il y a vraiment tout le truc qui bouge là. Là la vue est vachement belle quand même.
retourner. Waouh, regardez ce temple comme il est magnifique. Ça à mon avis ça va être un vieux temple et tout avec des bouddhis dedans, des trucs stylés, genre un truc vraiment... Les gars, je vous explique rapidement ce qui se passe. J'étais en train de dormir dans ce magnifique lit là, 3 h du mat, sensation super chelou. Je me réveille brusquement et je vois que juste là en fait j'ai ma porte, le lit, la porte était ouverte. Je dormais dans le noir, donc grande lumière, donc forcément je me dis what? Mais comme je me réveille, j'ai du mal à tout calculer, je vois juste une grande lumière. Et la porte d'un coup commence à se fermer, c'est une porte qui se ferme toute seule, la porte se ferme. J'entends des bruits de pas qui partent en courant. 3 h du mat. Quelqu'un qui était en train de me regarder dormir. Est-ce que... c'est pas un esprit, c'est bon déjà, il aurait pas ouvert une porte. Est-ce que c'est quelqu'un qui voulait me voler? Est-ce que c'est quelqu'un qui voulait me faire du mal? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est trompé? Impossible parce qu'il faut une carte spécifique pour aller à cet étage, plus une carte spécifique pour ouvrir cette porte. Impossible. Et je sais pas du tout. Donc là je vais essayer de filmer discrètement. Je vais aller à l'accueil, je vais péter un plomb parce que je veux une explication, je peux pas dormir. Je ne peux pas fermer la porte en fait. La porte. Oui. La porte ne se ferme pas. Je me chie dessus un peu, donc je vais aller à la réception et j'espère que je vous tiens au courant. Voilà, voilà. Vive Bangkok. Du coup, pour vous montrer la porte, moi je la ferme alors qu'elle est très grande ouverte. J'allais se fermer toute seule. Et même si on allait se fermer là comme ça, avec le plus de douceur du monde, elle se ferme. Donc quelqu'un est vraiment rentré. Maintenant, je vois pas de caméra de vidéosurveillance. Ça c'est le wifi. Il n'y a pas de putain de caméra de merde dans cet hôtel de merde. Voilà. Donc là pareil, pour aller aux étages, il faut insérer sa putain de carte. Et du coup je vais regarder avec cette caméra de merde là, cul de merde, qui est rentré dans ma putain de chambre à 3 h du mat. Mais à mon avis bien sûr je n'aurai pas de réponse. Hello? Excuse me, I have a question. I have a room there. A room? Tonight, I sleep there. And I want to know why somebody come into my house, into my room, at 3 AM. I was sleeping in my room, the port was closed, and somebody come into my room at 3 fucking AM. Why? The man, right? Hmm? The man, right? I don't know, I see nobody, I just see the door open and closed very strong. I was so scared, I can't sleep after that. Oh, it's possible. I want to know this, please. Nobody to 504. Who? I don't know. It's the question. I think the guy don't understand the room, sure. Yeah, I check for you. Yeah, but 3 AM in the morning, Okay. it's not possible. I'm so sorry. I think someone start open the door, the long room. Yeah, I check for you first. Who open the door? Okay, Okay. I come back in 10 minutes, okay? Thank you. Yes, I told him already, and I will give yes to Lisa. I told the manager already for the new one will start coming to the sun. I told him. This was the worst thing to end up with all the issues we have in 2 nights. I just was thinking something is calling to kill me. Or I don't To know. rob him or, you know. So I don't sleep for all the night. I was fucking scared, you know. And I don't really know what happened. I called the reception, nobody answer. I don't know if I have to come down to speak to you or if somebody waiting for me to kill me, you know. It's Actually, and now we are going through another of them just because of your boss' fate. So you can prepare your boss to call his lawyer. bon, qui dit nouvel hôtel dit voilà, nouveau lieu. Donc là, piscine pour moi tout seul, c'est plutôt cool.
petite vue, mais là je sais pas si on voit bien. Mais je vais essayer de vous montrer. Hop, la view. La piscine est cool. Et la vue, c'est beau tout ça. Les poissons ils sont énormes. Plein de petits poissons, mais les gros là ils sont énormes. Ils aiment tous avoir ça, ils ont tous ça là. Du coup, adulte 100 bahts. Ok. Et là voilà, tu peux taper ton meilleur mini-golf. C'est rigolo. L'ambiance est sympa je trouve. Petit bar, petite pizza là-bas. Donc là on a un buffet incroyable, il y a de tout. Donc de la viande, des vapeurs, raviolis. Je vais venir là. De la viande, des sushis. Wow. Pizza. On a des épaules. Ok, je vais faire aussi ici du pain, des desserts. Ok. Oui. Je vais venir manger là. Du coup, dernier room tour. Bon, le dernier jour, ça va pas être trop long. Avec petite vue, on est au 51e étage. Pas mal quand même. Donc petite coiffeuse. Là-bas on a coffre-fort. Télé, là on a hop, le mini bar dans lequel on a énormément d'alcool et de boissons et tout. C'est faux. Hop. Et la petite salle de bain. Voilà. Petite baignoire aussi. Donc celui-là c'est un petit peu un hôtel pour l'après-midi on va dire. C'est juste pour rester, avoir la piscine, profiter, tout ça. Et là on va aller essayer de chercher des t-shirts et du Pokémon avant de partir. De retour dans ma salle d'arcade préférée. Ça me bute, j'adore. Les gens sont trop chauds partout. C'est énorme, ça c'est les meilleurs jeux du monde. C'est beau ça. C'est genre le méga dragon. Très joli aéroport à Bangkok de toute façon. Du coup là on est sur le vol retour de KLM. Petit retour d'expérience, vite fait. Je suis dans l'avion là actuellement. J'ai eu beaucoup de problèmes avec KLM, j'ai perdu 2 heures sur mon temps de business la dernière fois. Très agréable. J'ai eu des problèmes avec mon écran, le lounge était fermé et j'ai ralasse comme leur petite pute. Et là tous ces chiens, tout ça, je suis désolé s'il y en a qui travaillent chez KLM qui regardent cette vidéo, mais les gars, vos collègues c'est des grosses chiennes, je le dis clairement. Aucun retour client, j'ai eu droit à rien à part être traité comme une merde. Les gens me regardaient très mal. Je sais pas quoi faire donc je vais essayer de me calmer. Et c'est vrai que KLM c'est la dernière fois de ma vie et je vous conseille de ne jamais prendre KLM. Jamais. Tout est nul à chier chez eux. Du coup, outro de la vidéo, ça fait à peu près 1 semaine et demie que je suis rentré, 2 semaines quasiment. J'ai beaucoup hésité, je savais pas si j'allais au final sortir la vidéo ou pas. Du coup, je vais quand même la sortir. Il y a plein de choses qui sont pas passées comme j'aurais espéré. J'ai eu beaucoup de problèmes notamment avec KLM, compagnie que je déconseille vivement, voilà, KLM qui traite les gens comme des yinches. Déjà quand tu payes un billet d'avion normal, ça fait chier, ça ne se fait pas. Alors quand en plus tu payes un business et que malgré le fait que tu sois poli, les gens te prennent pour une merde parce que tu es jeune, je ne sais pas, peut-être. Ça m'a énormément fait chier, donc KLM, je vais me calmer et pas en dire plus, mais bon, vous connaissez le fond de ma pensée, voilà. Pour ce qui est du Pokémon, du coup, on a ouvert quelques trucs en live en Thaïlande, pour ceux qui étaient là. D'ailleurs, je vous invite tous à regarder sur Instagram, j'ai mis 2 stories épinglées de la Thaïlande. Il y a énormément de contenu assez sympa que j'ai pas remis dans le vlog pour pas en faire trop. Il y a plein de choses inédites. D'ailleurs, les contenus les plus marrants et les moins censurés se trouvent quand même sur Insta. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et du coup, il me restera 4, je crois qu'il m'en restait 5, bon ben 4 fake booster évolution. Ceux-là, je pense que je les donnerai au cours de la prochaine loterie, tout simplement. Il me reste une petite boîte comme ça que j'ouvrirai sûrement bientôt. Et il me reste surtout cette petite Pokéball, voilà, avec un petit Pokémon dedans.
et ce que j'ai payé 38 balles, le petit coffret 25e anniversaire thaïlandais. Donc celui-là, je pense que je l'ouvrirai en vidéo. Vous avez voté sur Insta. D'ailleurs, bizarrement, je pensais que vous voudriez un live. La majorité a voulu une vidéo. Donc je pense que je les ouvrirai en vidéo. Je sais pas encore comment. J'essaierai de trouver un concept sympa. Mais je ferai ça dans les jours, semaines qui viennent, je pense. En tout cas, merci d'avoir suivi le vlog. Si vous êtes encore là, franchement, vous êtes des bons parce que c'était super long. Et 1h30, je crois que ça va durer. Il faut les tenir. Donc merci à tous. J'ai plein de concepts en tête. C'est compliqué à mettre en place. Mais normalement, ça devrait être sympa. Si tout se passe bien, on se retrouve dans pas trop longtemps pour une prochaine vidéo. Encore merci, je vous dis à bientôt. Tchuss. Salut mon pote.